divertissement, une sorte de culte de l'amusement, je dirais. Et j'avais peut-être au fond de moi l'espoir que ce culte s'amoindrisse, ça s'arrête avec le temps. Et j'ai découvert avec stupéfaction qu'en réalité, le monde de l'enfance, c'était comme métastasié en dehors de moi, et que finalement, plus je grandissais, plus l'enfant était présent autour de moi, à travers donc des adultes, à travers ce qu'on appelle vulgairement le syndrome Peter Pan. Définir en fait trois moments vraiment de l'histoire de la fictionnalisation du monde. Il y a d'abord le moment où le monde était archétypal, mythologique. Ensuite, ce moment où on a glissé de l'archétype vers la religion, donc le monde est devenu, on va dire, un peu plus moral, donc causal. Et maintenant, on est dans le monde de la post-fiction. Donc, ces fictions inventées par la moralité sont devenues finalement des ultra-fictions, des métafictions, et là on est en plein dedans. Comment finalement c'est le réel lui-même qui a été remplacé par une sorte de mirage, par une sorte de bouture, par une sorte d'auto-bouture presque. Qu'est-ce que le réel? C'est une appréhension de la cosmologie. Les premiers mythes, les archétypes viennent d'une observation stricto sensu de la cosmologie, et par conséquent l'appréhension même de choses concrètes comme la naissance ou la mort ont appelé finalement des rites qui ont structuré notre rapport au monde et à la communauté. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on vit dans un monde, effectivement, donc, comme je le disais auparavant, dans un monde post-archétypal, voire post-fictionnel, puisque en fait, nous sommes dans un monde qui s'est enfermé dans une sorte de bulle itérative, et par conséquent, des choses aussi essentielles que la prise de conscience de la mort ont disparu. Je pense que c'est un livre qui, avant tout, c'est structuré sur une frustration, peut-être celle de ne pas être poète, puisqu'à la base, je suis en partie d'une sorte d'intuition poétique, que j'appelle l'intuition gnostique du monde. Et pour moi, effectivement, il y a un stade dans l'appréhension du monde, quand on est un peu dans le rejet, un peu adolescent, où on est forcément gnostique. Or, pour moi, la gnose est par essence poétique. C'est-à-dire qu'on a une intuition qui est gnostique et qui se traduit finalement par la poésie, par la tentation, donc on va avec poienne faire, par la tentation de refaire le monde via le verbe. Donc je pense qu'il y a à la base de tout essai, de tout pamphlet et de toute poésie, il y a cette intuition gnostique de la réalité. Donc je parle vraiment partie de ça, malgré ces aspects un peu de pamphlet. Il y a dans mon livre une tentative quand même de réconciliation. Poétiser le monde, c'est aussi vouloir l'accepter, c'est aussi vouloir faire la paix avec ce monde. J'ai voulu élucider un peu tous ces syndromes finalement fictionnels du monde, pour les ramener à moi, pour les poétiser et pour ensuite en dégager peut-être une vérité.